Madame la Présidente, pourquoi un festival dédié à Aliker? Écoutez, parce qu'il mérite bien, parce qu'il le vaut bien, je dirais. Mais au-delà de l'humour, je crois qu'il est normal qu'on rende hommage à un tel personnage. Le docteur Aliker, avec Aimé Césaire, a marqué cette ville par le travail pour la cité, l'assainissement, les logements. Mais il a marqué cette ville par son souci de la culture. C'est un homme très ouvert, très cultivé, et qui a donc dirigé le CERMAC, qui s'appelait alors Identité et Culture. Et tous ceux qui ont travaillé et qui travaillent encore au CERMAC ont des souvenirs de cet homme qui était très attentif au quotidien même pendant le festival, qui venait aux répétitions, qui voyait les artistes en compagnie d'Aimé Césaire, bien sûr. Donc c'est quelqu'un qui était très proche, non seulement de ce qui se faisait, mais également de la qualité du rapport humain. Et donc il était normal que le CERMAC propose de lui rendre cet hommage. Et je crois que la cérémonie d'ouverture a bien donné le nom Résonance. C'est la 3e génération du CERMAC, donc il peut voir le résultat de ce qu'il a créé avec Aimé Césaire. 3 générations après, ce que des stagiaires sont capables de faire. Et donc nous avons pensé que c'était le meilleur hommage qu'on puisse lui faire, de voir que les graines ont germé et fleuri. Un grand merci, c'est ce qu'a tenu à dire ce midi le président de région à la veuve d'Amilcar Cabral, ainsi qu'à Carlos Reis, l'administrateur de la fondation Amilcar Cabral. Un échange de cadeaux symboliques, Anna Maria Cabral offrant au président le pagne que portaient les esclaves du continent. En échange, c'est la photo d'Aimé Césaire qu'elle reçoit. Aimé Césaire, figure majeure pour elle dans le travail de conscientisation des peuples opprimés. Une rencontre qui s'est terminée avec ce souhait, voir naître un véritable rapprochement entre le Cap-Vert et la Martinique. Voyage dans l'imaginaire haïtien avec le vernissage des œuvres de Ronald Mefs, un plasticien très réputé et particulièrement dans sa ville natale, Jacmel. Une exposition visible à l'espace Camille d'Arcière tous les jours de 10 à 18 heures. Émotion et foi étaient au rendez-vous hier soir sous le grand carbet du parc Aimé Césaire avec ce concert de gospel plutôt frissonnant. Et le coup de projecteur du MAG ce soir, c'est sur celui qu'on ne présente plus, Bibi Louison, le pianiste qui offre des masterclass. Masterclass, ça consiste, c'est un terme qui est prétentieux mais qui dit bien ce qu'il dit, c'est-à-dire que tu as quelqu'un qui est plus expérimenté que d'autres. Donc on appelle le master parce que comme dans une salle d'école primaire, tu as un maître et des élèves. Et qui explique aux autres que les erreurs qu'ils font, les erreurs qu'il ne faut pas faire, qui étend leur connaissance, il leur dit voilà, vous ne savez pas tel truc, et bien ça se passe comme ça, etc. Où va la salsa? Bilan et perspective d'une musique bien vivante. C'était ça le thème abordé hier soir au Cénacle bord de baie. Un exposé très long, rythmé d'intermèdes musicaux, mais qui a visiblement plu au public. Un constat donc très encourageant pour la conférencière. Elle avait quitté la Martinique il y a une quinzaine d'années sur une note plutôt négative.
La salsa avait l'air d'avoir disparu derrière le zouk et tout ça. Là, je pense qu'elle a fait un regain parce qu'il y a eu les écoles de danse. C'est une culture qui est commune. Vous avez des rythmes à la base différents. Vous avez eu des grands orchestres qui jouaient de la musique cubaine et de la salsa parce que des orchestres comme Malavoie avaient toujours dans son répertoire des rythmes cubains. Une conférence fraîche, musicale, où le public a découvert avec une certaine stupéfaction l'histoire même de la salsa, pas celle qui se vend aujourd'hui, mais la vraie, celle conçue par la communauté pauvre portoricaine de New York dans les années 60. Enfin, la salsa qui a retenu le plus l'attention, c'est celle des années 80, la salsa romantique et particulièrement la salsa érotique, un thème qui, il faut le dire, a refroidi les plus timides. Après avoir entendu ce que la dame a dit tout à l'heure, je préfère écouter la musique et ne pas les faire de faux pas. Je suis un peu fatigué vu mon âge. C'est la première fois, on aurait dit qu'une chose comme celle-là se passe ici, au Cénacle. Alors continuez, j'espère que ça va continuer à être de mieux en mieux là. Mais enfin moi je m'éclate là, je suis contente. Un Cénacle bord de baie transformé en piste de danse pour le plus grand bonheur de ceux qui sont tombés dans la passion salsa dès leur plus tendre enfance. Revenons un petit peu au festival même. Il y a des axes quand même assez originaux. On part dans la Caraïbe avec Haïti. On va même s'interroger du côté du Cap-Vert. On traite Cuba. Enfin, le festival garde toujours cette dynamique très caribéenne. Absolument, parce que ça fait partie de notre histoire. Certains l'oublient peut-être, mais c'est notre histoire et il faut qu'on s'en souvienne. Alors je dirais que nous avons mis un peu l'accent sur Haïti après le tremblement de terre, parce que nous avons voulu montrer que cette solidarité, c'était pas seulement dans des mots. Et Haïti a une culture tellement riche que nous avions l'embarras du choix pour trouver l'illustration de ce talent. Jacques Mel avec les masques, les écrivains, les cinéastes, les expositions, les plasticiens. Vraiment, je crois qu'ici, on ne montrera jamais assez parce qu'on n'épuise pas la palette de la culture haïtienne et qu'on ne connaît pas, à mon avis, suffisamment, même si on croit la connaître. 4 jours de festival. Festival Foyal, c'est à Zot. Épisode épousode toutes. Bayada. Alors prends. 4 jours de show à l'américaine. 4 jours de passion, de sensualité, avec des stars internationales. Ana Maria Cabral, Dani Laferrière, El Gran Combo, Anateco. Le tout couvert par une équipe dynamique. On n'a pas le bruitage camion. Bon, on va garder le bruitage bateau, alors. Ceci est un camion. Et que fait-il dans les rues de Fort-de-France ? Enquête du bureau d'investigation du billet d'Alex. Nous avons fait un petit tour dans la villa, quoi. On descend jusqu'à Boulevard Général de Gaulle. C'est simple. Notre mission, avec l'orchestre de Guigui, distribuer le programme du festival. La brigade est au complet. La com, Madame la Glacière, chantée, et les musiciens. On va mettre le feu, pas de la même manière qu'en métropole, mais à notre façon martiniquaise. Allez, allez. Bon, allez, je vous laisse, hein. Ça commence à bouchonner derrière nous. Je ne veux pas être tenue pour responsable. Un festival, ça doit vous permettre
de ne faire que du festif, comme vous disiez. Vous voulez écouter Skacha, vous allez sur le front de mer, vous écoutez Skacha, vous dansez, c'est du festif. Et c'est justement la déclinaison, et je dirais la marque de la ville de Fort-de-France et du Cermak. Le même soir où vous avez écouté Skacha, vous avez au Cénacle écouté une conférence sur Haïti, vous avez une exposition, vous avez un film. Donc Haïti pour la musique, mais pour ceux qui veulent faire autre chose. Et il y a plein de gens intéressés. Il y en a qui sont intéressés que par le film, d'autres que par l'exposition, d'autres que par la conférence, d'autres que par les Skacha. Et je crois qu'il y a aussi une autre originalité du festival, c'est que souvent, quand vous regardez bien, pas seulement à la Caraïbe, mais en Europe, vous avez des festivals sur thème. Vous avez le festival de jazz, vous avez le festival de théâtre, vous pouvez avoir un festival de gros cas. Vous avez donc un festival qui est à thème. Le festival de Fort-de-France, de façon, je dirais, traditionnelle, s'ouvre sur toutes les disciplines. Surtout la musique, la danse, les expositions, le théâtre, les stages de dessin, de bien-être, de cuisine, c'est tout. Et vous avez ça pendant 15 jours. La première grosse locomotive de ce festival, c'est le concert de l'orchestre mythique de salsa, El Gran Combo, avec plus de 40 années de scène internationale, à ne surtout pas rater demain, dès 19h30, sous le Grand Carbet du Parc Aimé Césaire. Pa tocarse como es. Esto no es balada, esto no es rock. Esto es salsa, son y rumba. Esto no es ensaladita light. Arroz con